Salut à tous, on est le jeudi 21 décembre et bienvenue dans C'est quoi l'info? Parcoursup, ça concerne maintenant tous les lycéens. Du changement sur la plateforme. Depuis mercredi, le site d'inscription post-bac Parcoursup est ouvert. Le site permet à environ 900 000 candidats chaque année de s'orienter et de s'inscrire dans une formation pour l'après-lycée. La grande nouveauté cette année, c'est que ça concerne maintenant tous les lycéens et dès la seconde. Et ça fait beaucoup réagir sur TikTok. Le bac, c'est bien. Mais les études sup, c'est les Hunger Games. Parcoursup dès la seconde, c'est de permettre aux lycéens de prendre en main la plateforme plus tôt. En étant inscrits dès le début du lycée, ils peuvent voir les critères de sélection pour les filières après-bac. Ça permet aussi aux élèves de seconde de mieux choisir les 3 matières de spécialité qui sont obligatoires dès la première. Autre nouveauté, la lettre de motivation n'est plus forcément obligatoire. On peut ajouter des formations en favoris et il y a un comparateur de formation. Les ours qui attaquent les hommes, ça se passe au Japon. Seishi se filme en train de ramasser des champignons dans la forêt quand soudain un ours de 60 kg voulant défendre son petit l'attrape violemment. Coup de griffe, morsure au bras, l'homme ressort vivant de cette attaque. Quand un ours a décidé d'attaquer, on ne peut pas l'arrêter. Quand j'ai compris qu'il allait charger, je ne me suis pas mis en position de défense. Je me suis battu. Dans son malheur, Seishi a eu de la chance. Cet homme de 66 ans a 30 agrafes sur le crâne, le lobe d'oreille arraché, le dos plein de griffures. Il a été attaqué par un ours dans son garage. Depuis avril, 6 personnes sont mortes dans ces attaques. 212 personnes ont été agressées par des ours. Dans les poubelles ou dans les fermes, ces animaux cherchent à manger. Ils ont faim, c'est pour ça qu'ils attaquent les hommes. Le réchauffement climatique est responsable de cette absence de nourriture pour les animaux. Les ours du nord du Japon ne trouvent plus leur nourriture dans les forêts, comme les châtaignes, les glands ou les graines du hêtre. Et tout ça repousse l'hibernation des ours qui ont encore faim. Toutes les vies se valent. Ça, c'est ce que disait Emmanuel Macron mercredi. C'était il y a 2 mois et demi l'attaque terroriste du Hamas sur Israël et la guerre qui s'abat sur la bande de Gaza. Aujourd'hui, le bilan est de 20 000 morts là-bas, dont énormément d'enfants, d'innocents. Mais quelle est la position de la France sur ce conflit? En réponse à l'attaque terroriste du Hamas, le président défend des garanties indispensables pour la sécurité d'Israël. De l'autre côté, Emmanuel Macron plaide pour un État pour les Palestiniens. Le chef de l'État demande aussi un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires. On ne peut pas laisser s'installer l'idée que lutter efficacement contre le terrorisme serait de tout raser à Gaza ou d'attaquer de manière indistincte les populations civiles et de faire des victimes civiles. Nous sommes aussi profondément bouleversés par les vies des civils qui tombent. C'est la faute initialement du Hamas qui a déclenché tout cela par son attaque terroriste. Mais les Israéliens doivent cesser cette réponse parce qu'elle n'est pas adaptée et parce que toutes les vies se valent et qu'on les défend. Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian, a fait ses débuts en Ligue 1 hier. Mercredi soir au Parc des Princes, le PSG a affronté Metz et a gagné 3-1. Alors comme d'hab, Kylian Mbappé a géré en tant que titulaire. Il a marqué un doublé à la 60e et à la 83e minute. Mais surtout, Kylian a vu Ethan, son petit frère, faire son premier match chez les pros. Ethan Mbappé, milieu âgé de bientôt 17 ans, est entré dans les toutes dernières minutes du match. Hoy ha coincidido así, me alegro mucho por él, estoy seguro que va a jugar muchos más partidos. Le petit et le grand frère ont donc pu échanger quelques balles. Je suis content, il kiffe mais moi encore plus. En tant que grand frère, ça fait extrêmement plaisir. Je ne pensais pas que j'allais vivre un jour spécial comme ça, mais vraiment ce match-là, je vais le garder en mémoire. L'entrée d'Ethan surtout, c'est le plus important à mes yeux. Des chats dans les tranchées en pleine guerre. L'Ukraine est en guerre contre la Russie depuis bientôt 2 ans et les chats accompagnent les soldats sur le front. En fait, dans les tranchées, les souris et les rats sont visiblement partout, ils perturbent le sommeil des soldats, les pincent dans les sacs de couchage, donc ça devient invivable pour eux. Les invasions de souris et de rats poussent les soldats à ramener des chats pour les chasser. Il y a même certains chats présents dans les tranchées qui sont devenus célèbres sur les réseaux, comme Sheiba ou Sirski. Derrière ces chats mis en scène, c'est aussi un moyen pour l'Ukraine de rappeler que la guerre continue chez eux. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve demain pour un nouveau C'est quoi l'info. D'ici là, on est sur YouTube, Snap, TikTok, on est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Et moi je vous dis à demain. Salut, salut!